Madame Hélène Michel, remords persistants, attachement au passé et besoin de réparation consciente. Le témoignage de l'esprit de Madame Hélène Michel, présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, révèle comment la conscience peut rester en souffrance lorsque le repentir ne s'est pas encore transformé en acceptation lucide et en mouvement réel de transformation. Son récit montre que la douleur spirituelle ne s'impose pas de l'extérieur, mais naît de la difficulté à lâcher prise sur le passé et à réorganiser le sens de sa propre existence. Madame Hélène Michel se manifeste avec lucidité et identité préservée, mais profondément marquée par des souvenirs, des culpabilités et des sentiments non résolus. Elle reconnaît ses échecs et perçoit l'impact moral de ses choix, mais reste fixée sur ce qui a été, avec difficulté à se projeter vers ce qui peut être. Cet attachement au passé soutient un état de souffrance continue. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce tableau. Lorsque l'esprit reste à ruminer des événements passés sans avancer vers l'élaboration et la réparation, un cycle de douleur s'installe et se nourrit de lui-même. Le regret stagné ne libère pas, il emprisonne. Sur le plan spirituel, où la conscience est plus lucide et sans distraction, ce cycle devient encore plus intense. Le spiritisme éclaire que la souffrance de Madame Hélène Michel n'est ni un châtiment ni une condamnation. C'est une conséquence naturelle d'un regret encore incomplet, qui reconnaît l'erreur, mais n'a pas trouvé le chemin du changement intérieur effectif. Le progrès exige plus que de peser, il exige une décision intime, l'acceptation de sa propre condition et une ouverture à la réparation possible. La science moderne renforce cette logique en montrant que les processus de guérison émotionnelle dépendent d'une action consciente. Admettre l'échec est essentiel, mais la libération se produit lorsque la personne se permet d'apprendre de l'expérience et de construire de nouveaux sens. Sans cette étape, la conscience reste prisonnière de la souffrance. Un autre point important du témoignage est la difficulté de Madame Hélène Michel à accepter de l'aide. La douleur morale a tendance à isoler lorsque la conscience croit ne pas mériter de soutien. Ce sentiment d'indignité est l'un des plus grands obstacles au progrès spirituel. Le spiritisme enseigne que personne n'évolue seul. L'aide existe, mais elle doit être accueillie. Le récit met également en évidence que le temps, à lui seul, ne résout pas la souffrance. Ce qui transforme la conscience, c'est la qualité de la réflexion et la disposition à changer. Tant que l'esprit se fixe sur la culpabilité sans direction, la douleur persiste. Lorsque le regret se transforme en apprentissage et en désir de réparation, l'état intérieur commence à se modifier. Madame Hélène Michel représente de nombreuses consciences sensibles qui souffrent intensément de leurs erreurs, mais n'ont pas encore appris à se pardonner et à aller de l'avant. Son témoignage nous rappelle que la justice spirituelle n'exige pas d'autodestruction, mais une responsabilité accompagnée d'espoir. Réfléchir à ce récit est une invitation à l'action consciente dans le présent. Reconnaître ses échecs, chercher une réparation possible, accepter de l'aide et développer de la compassion pour soi-même sont des étapes fondamentales pour éviter des souffrances prolongées. La conscience ne demande pas de punition, elle demande une transformation. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur le regret, l'attachement au passé et la reconstruction intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.